Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Un Don de las Estrellas con Elena Dana. Bonjour Elena, tu vas bien? Bonjour Eva, super, super, super. Bueno, Elena está muy contenta de nuevo de estar aquí con nosotros. Vamos a empezar con varias preguntas que me habéis pasado a través de Telegram y también debajo de los vídeos en YouTube. Otras son mías, pero he intentado también satisfacer las preguntas y las inquietudes que tuvisteis esta semana. Elena, il y a des personnes qui m'ont écrit avec des inquiétudes et aussi Oh, des questions que je vais te demander moi. Donc, je vais commencer par les questions des gens qui m'ont demandé deux, trois choses importantes, je crois. Le estoy explicando a Elena que voy a preguntar primero las vuestras. ¿Cómo on peut savoir qu'on est des starseeds? ¿Cómo podemos saber, Elena, si somos una semilla estelar? déjà c'est quelque chose que l'on a toujours su. C'est quelque chose qu'on en a toujours senti. On s'est senti différent depuis qu'on était enfant et on s'est senti que nos parents, c'était pas nos parents et qu'il y avait un truc bizarre, qu'on était différent. Ça, c'est un signe. Me dice que lo primero es que, que lo sabes desde siempre, lo sabes desde pequeño. Lo primero porque te sientes diferente y también incluso puedes llegar a sentir que ni siquiera tus padres son tus verdaderos padres. Eso ya es un primer síntoma. Voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, si on se pose la question, il faut aller à l'intérieur, il faut faire une méditation et essayer de voir qui on est à l'intérieur. Sur ma chaîne, il y a plein de vidéos gratuites pour expliquer comment on fait ça. Hay que hacer también un trabajo interior, ir hacia el interior para poder conectar y saber si realmente lo eres. Pero si no tenéis todavía dudas, ella en su canal de YouTube tiene un montón de vídeos que explican esto para que lo hagáis con más confianza. Mais c'est en premier un sentiment, on le sait, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Lorsque l'on vient d'ailleurs, on le sait. Dice que no hay duda que cuando tú vienes como semilla estelar, lo sabes y no hay absolutamente ninguna duda. On me demande aussi comment on peut savoir si on est dans le pod, dans la planète, parce que d'ailleurs, dans la vidéo de l'autre jour, il y avait quelqu'un dans le chat qui écrivait moi j'ai la claustrophobie, ça peut avoir un rapport avec ça ou non. Estoy preguntándole que también le queréis decir cómo se sabe si uno está en inmersión, y una persona en el chat de la semana pasada también dijo yo tengo claustrofobia, ¿puede tener algo que ver eso con una inmersión o no? Par rapport à la claustrophobie, je ne pense pas que c'est lié. Je pense que c'est lié à un traumatisme. La claustrophobie est liée à un traumatisme. Le processus de se mettre en immersion n'est pas un traumatisme. On est endormi avant d'être en immersion dans le liquide. Donc, ça n'a rien à voir. Dice que cree que la claustrofobia tiene que ver con un traumatismo, que no tiene nada que ver con la inmersión, porque de hecho en la inmersión antes te duermes antes de entrar en la inmersión. Donc on peut pas savoir vraiment si on est en immersion ou non. Ou c'est pareil que les starseeds, on le sait et puis c'est tout, comme moi que je ne sais pas, je ne l'ai pas vu mais je suis convaincue. Le estoy preguntando, ¿es igual que ser semilla estelar? Como me pasa a mí, que estoy convencida, pero ni siquiera me vi, pero estoy totalmente convencida. ¿Cómo lo podemos saber entonces? Personne ne peut savoir pour vous-même. On a tous les réponses en nous. Quelque part, on peut se souvenir. Et il n'y a que nous qui savons. Dice que en alguna parte, igual que para ser semilla estelar, tú lo sabes, nadie lo puede saber nada más que tú mismo, y eso vuelve a ser un trabajo interior. Se puede a lo mejor acordar uno, recordar a un momento dado, pero también sigue siendo un sentimiento interior. On me demande aussi beaucoup pour le sang, le O négatif, un rapport particulier avec les extraterrestres. También me preguntasteis para el grupo RH negativo, si tiene alguna relación con ser extraterrestre o tener algo particular con los extraterrestres.
Oui, alors j'en parle dans mon livre en détail. Enfin, c'est plutôt Mira qui en parle en détail dans mon livre. Le sang O est un sang amené par les Anunnaki. Voilà. Dice que habla en su libro, y sobre todo Mira, que es la mujer científica que sabéis que es de Sirio B, ella habla y explica perfectamente que ese tipo de sangre tiene que ver con los Anunnaki. Et ça veut dire que c'est bon, c'est mauvais, ou c'est des gens qui sont plus facilement, qui veulent enlever, ou no. Estoy preguntándole, ¿es bueno, no es tan bueno, está relacionado con los Anunnaki, o a lo mejor te rapta más fácilmente por tener este grupo sanguíneo? Oui, ces gens-là seront les plus enlevés, qu'ils soient O moins ou O plus, parce qu'ils sont plus faciles pour les hybridisations programme. Dice que efectivamente sí tiene una relación con las abducciones porque justamente ese grupo, ya sea O positivo o negativo, es más fácil para las hibridaciones. Ce sang O est compatible avec les hybridations avec des reptiles. Les gris, la plupart des gris sont reptiloïdes, et bien sûr les reptiliens. Dice que la mayor parte de los reptiles, esa sangre es la que tienen y por eso tanto los grises, la mayoría también dice que son reptiles y luego los reptiles en sí mismos. Donc, elle est compatible. Ce sont pareils qu'ici à la Terre. Par exemple, mon père était O positif. Hein, et moi, j'ai reçu le A positif de ma mère, mais ma fille, elle est sortie O positif aussi, parce que mon père était O négatif. Dans la Terre, ce sang sert pour tout le monde de la même manière. Pour l'hybridation aussi, c'est le meilleur, en fait. C'est le plus facile et pour faciliter encore plus, les Anunnaki ont mis une protéine, la protéine D, qui fait le rhésus positif, c'est comme ça qu'on le nomme. Cette protéine est quelque chose qui s'enrobe autour des cellules sanguines et qui va faire une compatibilité avec des non-reptiles. C'est pour faire l'hybridation plus facile, pour faire toutes les expériences. Le positif ou le négatif ou les deux? Le O, en fait. Quand on a, que ce soit O ou n'importe quel autre groupe sanguin, si vous êtes rhésus positif, vous avez la protéine D, qui est une protéine synthétique mise par les extraterrestres pour être plus facilement interespèce hybridation. Mais alors, n'importe quel groupe, positif, oui. positif. Oui. Dice que voilà. no, todos los grupos en general que sean positivos también están hechos con una proteína D, que es la que los sirve también para hacer esa interacción. La sangre se pone alrededor de esa proteína y para ellos es más fácil. En fait, ils le font avec n'importe quelle personne. Alors. Voilà, au début, les Anunnaki ont amené le sang O. Et c'était O négatif. Tout était négatif. Hein. Quand c'est positif, ça veut dire qu'il y a la protéine en plus. Bon, tout était neutre. Ils ont amené le sang O, mais ils n'ont pas pu se mélanger avec les A, B ou tous les autres. Donc, pour pouvoir se mélanger, ils ont mis la protéine D, à leur sang O. C'est devenu O+. Mais après, avec tous les intermixages, la protéine D, elle est allée partout, quoi. Donc, voilà. Dice que en un principio los Anunnaki sí trajeron el grupo negativo, pero luego pusieron esa proteína D que hace que el grupo sea positivo para que sea más fácil la hibridación y luego lo llevaron a todos los grupos sanguíneos. En realidad te puede pasar con cualquier grupo sanguíneo. Y luego ya se mezclaron todas las sangres y ahora ya da igual un grupo que otro. C'est très intéressant ça. Parce qu'il y a beaucoup de tests, par exemple, je ne sais pas si tu connais Corrado Malanga. C'est un Italien qui fait de la régression à des personnes qui ont été en abduction. Et la plupart, ils ont le O négatif, ou ils pensent que le O négatif, c'est des gens qui se font plus enlever par les extraterrestres. Estoy explicando a Elena si conoce a Corrado Malanga, que es una persona que hace regresiones
y hay muchos test por ahí en internet que dicen que es el grupo O negativo, pero ella me está diciendo ahora que no, que ya como hicieron esa proteína ya se puede hacer en cualquier tipo de sangre. Donc à la fin, c'est la personne qui choisit, c'est n'importe quel groupe en fait. Ça dépend des... Oui, et ça dépend des agendas. O négatif sera le plus commun parce que c'est pour mélanger avec des reptiliens. Les reptiliens et les gris. De la agenda que tengan, que lo pueden hacer con cualquier persona, pero el O negativo es más fácil para la hibridación con los reptiles. Okay. Les starcites. Ah oui, il y a des informations qui nous ont dit que les starcites pourraient être en immersion, donc dans le pod, et rentrer dans deux corps. C'est possible? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Une âme, une conscience, une seule enveloppe. C'est pas possible. Autrement, c'est Estoy pas... preguntando a Elena que hay informaciones que corren también en la red en la que las semillas que están en inmersión pueden entrar en dos cuerpos diferentes al mismo tiempo y me dice que rotundamente no, que un alma entra en un solo cuerpo, en un solo avatar, que eso que es totalmente imposible. Non, c'est de la confusion. C'est la confusion. Dice que es para confusión. Plus encore. Ils nous ont dit que même tu pouvais rentrer, par exemple, dans un chien. Digo yo, peor todavía, también nos dicen que incluso si quieres encarnarte, puedes reencarnarte en un perro. Ouf, ouf. Wow, wow. C'est complètement stupide. Non, non, les gens qui disent ça sont mal... Les gens qui croient cela sont mal informés, malheureusement. C'est une question de structure énergétique. Les humanoïdes ne peuvent s'incarner que dans des corps humanoïdes. Sinon, il y a lutte, souffrance, compression, c'est horrible. Les deux souffrent. C'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais ça dure pas longtemps. Hein. Non, non. Bueno, aparte de que le entró la risa, dice que también es desinformación, que es imposible porque es por frecuencias y que el cuerpo o el alma que entrara en esa experiencia tendría tal sufrimiento que no podría ser posible. Y habría una compresión de la frecuencia en el animal que no es posible. Non. Ben, tu vois toutes les informations qu'on a. Hein? On y va encore. Comment se reproduit les gens qui sont par exemple à Hera, hein? On ne va pas parler d'autres races. On a entendu parler aussi qu'ils peuvent eux-mêmes, tu sais, comme il y a des animaux qui le font, avoir des enfants. Donc, une femme décide d'avoir un enfant, elle peut l'avoir toute seule. Ou alors, Elena está asustada hoy, tu prends peur aujourd'hui. Oui. Ou alors, ils ont un seul enfant, ou normalement, quand ils ont un autre enfant, une femme un autre enfant, elle a normalement une fille. Elle se reproduit toute seule, elle a une autre fille. Sí, la información que tenemos, Elena se está riendo y se lo está pasando bomba, es que, por ejemplo, una mujer extraterrestre, por ejemplo, le dije, vamos a poner de Hera, si quiere tener hijos, lo puede tener sola y se reproduce ella sola y puede tener, por ejemplo, otra hija, ella sola. C'est complètement délusionnel, tout ça, c'est incroyable. Bien sûr, les gens qui habitent Hera sont des humains comme nous. Ce sont des gens qui sont... L'Internet a légèrement buzzé. Tu m'as entendu? Oui, oui, ça a coupé, après ça fait vite. Mais... Ok, je recommence. Ouais. Tu pourras couper. Sí, es que se nos cortó un poco y ahora retomamos, sí. Bon, ce que tu me dis là, ce sont des misconceptions, c'est vraiment n'importe quoi, c'est de l'imagination, ça c'est du délire, c'est vraiment du délire. Les gens qui habitent sur Hera, Hera-Hel, les Hera-Hel, les Ahil de Hera,
sont nos cousins génétiques. Ce sont des humains, des humanoïdes, et ils se reproduisent comme des humanoïdes. Les femmes ont un système, un vagin, voilà. Les hommes ont un pénis. Je veux dire, ils sont biologiquement faits comme nous. On peut même avoir des enfants avec eux, hein, c'est tellement qu'ils sont proches. Non, bien sûr, ils se reproduisent comme nous. Il n'y a pas d'autre manière, hein, et le genre n'est pas forcément une fille en premier, c'est n'importe quoi. Non, non, c'est la fantaisie, tout ça. Bueno, también dice que es totalmente fantástico, que para nada, que ellos son nuestros primos genéticos, que incluso si podríamos hasta tener, si quisiéramos reproducirnos con ellos, que no, para nada las mujeres tienen un hijo ellas solas, que la mujer tiene vagina, el hombre tiene pene y que la reproducción es igual que aquí en la Tierra. Bon. Merci Eva pour soulever toutes ces questions parce que je sais qu'il y a énormément d'infiltration de la Kabbale et la CIA à travers les médias sociaux pour disséminer ce genre de misinformation, pour faire confus l'esprit des gens. Donc, merci pour soulever ces questions. Me dice que gracias por hacer estas preguntas, que sabe que todo esto es un programa del Cabal y que están desinformando y poniendo muy confusa a la gente. On va continuer. D'ailleurs, on a l'impression, c'est là où j'ai commencé à suspecter, que c'est plutôt comment on dit, matriarcat, c'est les femmes en fait qui sont les plus importantes dans la société ERA. Non. Non, c'est une société évoluée. À partir du moment où on évolue en conscience, on équilibre les genres. Le masculin, féminin sont très équilibrés dans une société. La société acquiert une certaine maturité et il n'y a pas de favoritisme entre masculin ou féminin. Il n'y a plus de patriarcat ou de matriarcat. Ça, appartient aux sociétés primitives et les seules sociétés qui ont des matriarcats dans notre galaxie sont les reptiliens et les gris. Qué interesante. Le estoy diciendo, bueno, pues espera, todavía te voy a decir más. Parece que, por ejemplo, en Erra, vamos a hablar de Erra, que es lo que mejor conozco, hay como una especie de matriarcado en el que las mujeres tienen más predominancia y dice, no, lo mismo. Cualquier sociedad evolucionada hay una igualdad entre la energía masculina y femenina. No hay ni un patriarcado ni un matriarcado. De hecho, el matriarcado es más en la sociedad de reptiles y de grises. Aujourd'hui, on a commencé fort. Hein? Digo que empezamos fuerte hoy, Elena. Alors, par exemple, ils ont un couple toute la vie où ils peuvent avoir plusieurs partenaires, ou le fait qu'ils connaissent sa flamme jumelle, il n'y a pas besoin de ça. Estoy preguntando, ¿tienen varias parejas o como justamente están con esa conexión con la llama gemela, solo tienen una pareja? Alors, je peux parler des Ahel de Hera. Ils sont conscients qu'ils ont leur flamme jumelle quelque part. Soit ils la connaissent, soit ils ne la connaissent pas. Avant de communier et de se lier, ils peuvent avoir une vie sexuelle très libre, jusqu'au moment où ils décident de communier avec la flamme jumelle. Voilà. Mais cette vie sexuelle, c'est pas seulement physique, hein, c'est aussi, ces actes sexuels sont aussi des actes de plaisir, de communion énergétique et spirituelle. Enfin, plus énergétique. La communion spirituelle ne peut s'atteindre qu'avec la flamme jumelle. Me está diciendo que ellos tienen, va a hablar de los de Erra, de los Sahil. Ellos tienen plena conciencia de tener una llama gemela, pero pueden encontrarla o no encontrarla. Pueden tener también una sexualidad muy libre hasta que deciden de conectar, en el caso de que puedan hacerlo, con esa llama gemela. Esa relación no es solo física, tiene una particularidad que es también como muy sensual. Y aparte de eso, una comunión espiritual muy importante, le da muchísima importancia, pero eso solo lo pueden hacer, esa conexión elevada,
con su llama gemela. Qu'est-ce qu'ils peuvent réussir à voir avec cette connexion, avec l'acte sexuel, comme tu dis, spirituel, comme ça peut donner quoi? Connecter plus haut dans d'autres dimensions. Estoy preguntando esa conexión sexual que dices tan importante, que puede ser espiritual, puede conectarlos con otras dimensiones, a ver si nos explica un poco. Oui, ils sont conscients d'être des êtres interdimensionnels qui peuvent avoir accès à toutes les densités. Mais quand on change de densité, on change d'aspect. Donc, la communion des deux âmes va permettre, c'est comme une singularité d'un trou noir. C'est-à-dire que ça va créer un shift interdimensionnel et on peut atteindre on peut se transposer dans des dimensions jusqu'à la 12e, par exemple. Ouais, c'est important ça. Me está diciendo que la conexión que tienen tan fuerte en el acto sexual cuando están justamente con esa persona adecuada, los puede hacer conectar interdimensionalmente. Ellos tienen la conciencia de ser interdimensionales, pero eso solo lo pueden conseguir con esa persona y hace como un clic que les hace conectar incluso hasta la 12ª dimensión. Pero normalmente cuando tú cambias de densidad tienes que cambiar de cuerpo físico y a través de este acto pueden tener esa conexión sin tener que cambiar de cuerpo físico. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici, des questions aussi importantes? Ils connaissent quand ils naissent, ils connaissent leur vie passée. ¿Conocen sus vidas pasadas cuando nacen? Oui, ils se souviennent progressivement. Ils se souviennent progressivement. C'est pas instant, mais ils se souviennent progressivement parce que les Ahil sont dans 5e densité. Donc, il n'y a plus les blocages de basse fréquence de la 3D. Donc, ils se souviennent, bien sûr. Sí, dice que se acuerdan de sus encarnaciones, pero de una manera gradual. Los Ahil, que estamos hablando de Erra, como están en una densidad más elevada y no tienen los bloqueos que nosotros tenemos aquí en la Tierra, para ellos es como más fácil ir recordando esas vidas pasadas. Ils vieillissent pas, donc s'ils vieillissent pas, c'est comment ça se passe le moment de mourir? ¿Ils décident de partir o cómo ça se passe? Le estoy diciendo, ellos no envejecen, entonces, ¿cuándo deciden irse? ¿Cómo es la muerte? ¿Cómo pasa el proceso de la muerte? Il y a des limites au corps. Ils peuvent prolonger la vie assez longtemps, mais il y a un moment où ils vont laisser le corps vieillir tranquillement. Ils vont pas avoir l'air aussi vieux que nos vieux sur Terre. Et puis, parce que le corps, il y a des limites. Hein, et ils vont juste... ils meurent, le cœur s'arrête. Et c'est comme un rituel. C'est préparé, c'est assez magnifique. Enfin, ils ne meurent pas, ils changent, ils quittent l'avatar. Quoi. Et ils vivent combien d'années? Alors, les Ahil, ça peut être de 700 à 900 ans. Le estoy preguntando entonces ese proceso de la muerte y me dice que es verdad que el cuerpo tiene un límite y llega un momento dentro de su proceso al final de los años en los que pueden envejecer un poco, pero no como los ancianos que vemos nosotros aquí en la Tierra, no tiene nada que ver. Y entonces dice que se prepara todo como un ritual y se dejan un poco ir y el corazón se para. Le pregunté qué edad viven y dice que pueden ir entre los 700 y los 900 años. Le processus de vieillissement, on nous a dit aussi que c'était une maladie qu'il y avait dans la Terre. Et c'était pour ça que nous, on vieillissait dans la Terre. ¿Puedo vous parler de ça? C'est une explicación. Estoy explicando. Nos han dicho también que en la Tierra nosotros envejecíamos porque era una enfermedad que había aquí, en este planeta. Y que nosotros, pues eso, envejecíamos porque era una enfermedad terrícola. Si nos podría hablar de algo de esto. C'est bien que tu poses cette question. Je ne sais pas où tu l'as trouvée, mais elle est quand même assez
assez fausse. Le vieillissement n'est pas une maladie, c'est le processus naturel de tout corps biologique. À partir du moment où on est, on va mourir. À partir du moment où l'esprit s'incarne dans la matière se dégrade. C'est le processus naturel, ce n'est pas une maladie. Dice que, bueno, que me hagas esta pregunta también. Dice que todo cuerpo biológico tiene un proceso de envejecimiento hasta la desaparición, que es la muerte. Entonces, no tiene nada que ver con una enfermedad en la Tierra, simplemente cualquier cuerpo biológico pasa por ese estadio. Oui, normalement, nous devrions vivre plus longtemps, mais notre DNA, ADN, a été altéré par les reptiliens. Mais normalement, on vivrait plus longtemps, mais on vieillirait quand même à la fin. Dice que normalmente nuestro cuerpo debería de vivir muchos más años, pero estuvo alterado, ya sabemos por quién, los de siempre, ¿no? Entonces, como nos alteraron el ADN, vivimos mucho menos tiempo, pero si hubiéramos vivido más tiempo, hubiéramos envejecido también al final. Bon, on va continuer à éclaircir des choses qui sont importantes. Tu as fait un bon travail d'enquête. Me dice que hice un buen trabajo de investigación. Autre chose aussi. Les animaux. On a entendu parler, par exemple, j'adore les chiens et les chats. Bon, j'aime tous les animaux. Hein. Mais on nous avait dit, j'ai entendu des gens dans d'autres informations qui disaient qu'on ne pouvait pas amener un chien, par exemple, dans l'ERA, parce que c'est une race qu'on ne pouvait pas avoir là-bas. Les autres races, oui, mais les chiens, on ne pouvait pas les amener. Qu'est-ce qui se passe avec les animaux? Se lo está pasando bomba hoy, Elena. Le estoy preguntando. Pourquoi? C'est stupide, pourquoi? Non, c'est n'importe quoi. Le estoy diciendo que también hay información, que a mí me encantan los perros, tengo perros y gatos, bueno, me gustan todos los animales, los que me conocéis sabéis que tengo muchos perros, y le estoy diciendo que también tuvimos información que, por ejemplo, no podríamos llevar nuestro perro porque el perro no es compatible con el planeta Erra. Y digo, y bueno, ¿y por qué el perro no y otros animales sí? Y dice, y se echó a reír, como veis, y entonces me va a hablar ahora de los animales. Oui, donc, tu me dis... Alors tu vois, oui, alors tu vois Eva, cette question est vraiment typique d'une question créée par la CIA ou le Deep State pour toucher les gens émotionnellement. La plupart des gens sur Terre aiment les chiens. On a tous un chien ou un chat, mais il y a plus de gens qui ont des chiens. Et il y a une relation avec un chien, tu sais, qui est très proche. Ça dit aux gens, oh, mais oui, mais vous ne pouvez pas emmener votre chien. Donc, c'est déchirant et ça rend les gens émotionnellement dépendants. Ça, c'est typique, une question typique. Dice que qué bueno que hice esta pregunta porque es típico de la CIA este tipo de comportamiento, porque no hay nadie en este planeta prácticamente que no adore a los perros, que no adore a los gatos y sobre todo el perro que tiene un lazo emocional muy fuerte con su amo, y decirle esto es como quebrantarlo emocionalmente, romperlo emocionalmente. Y bueno, se ve perfectamente las malintenciones de decir esto. Es como una programación, c'est un peu comme une programmation MK Ultra. Hein? On le fait dans les programations MK Ultra, hein, ça. Voilà. On le fait avec les animaux, après on leur demande d'enlever l'animal au même pire. Hein? Voilà. Es un poco como la programación MK Ultra, que tienen un animal y luego les mandan que se deshagan de él o incluso mandan acabar con él. Y me dice exactamente. Hein. Donc, on va parler des animaux. Tu as quelque idée des animaux dans la planète, dans ce cas-là, Hera, ils ont des animaux, sont différents d'ici, ou les animaux, qu'est-ce qui se passe avec eux? C'est des starsites aussi d'autres planètes, ou comment ça se passe pour les animaux? Non, les animaux là-bas, c'est d'autres formes de vie, hein.
qui font partie de l'orbe de Héra, de la planète, sont très différents. Il n'y a pas les mêmes espèces que sur Terre, évidemment. Hein. Il n'y a pas de chats, de chevaux, de chiens, il n'y a rien de pareil. Hein. Ils ont des animaux différents et ils n'ont pas d'animaux familiers comme nous. Ils disent, nous, je veux dire, ton chien, il t'appartient, c'est ton chien. Non, c'est une coopération, une relation, interrelation. Il n'y a pas, tu vois. Como une symbiose, on appelle. Como symbiose. Symbiose, ouais. Dice que en el caso de Erra, que estamos hablando, hay múltiples animales, no tienen, por ejemplo, el perro y el gato, las especies que nosotros tenemos aquí, tampoco tienen esa relación que tenemos nosotros de mi perro, mi gato, sino que están como en simbiosis en la naturaleza con ellos, pero están en simbiosis, no tienen esa especie de posesión que tenemos nosotros con los animales. Ça, je te le demande parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets avec cette question des animaux. Tu l'as dit, les gens sont inquiets. C'est le but, les rendre inquiets et émotionnellement stressés. Digo, quería preguntarte esto porque la gente está muy inquieta con esta cuestión de los animales y dice, esa es la finalidad, que las personas estén intranquilas, estén inquietas también, esa ruptura otra vez emocional. Típico. Dice que es típico. Les Ahil, ils ont l'opportunité de se réincarner dans d'autres dimensions. Ils sont un processus comme nous qui évolue vers une autre dimension. Ça serait laquelle après? Dans la 6e, quelle race serait dans la 6e? Ou ils préfèrent incarner aussi aux Pléiades, par exemple. Estoy preguntando, los Ahil, que es los que estamos estudiando ahora, ¿tienen la posibilidad de encarnarse en dimensiones superiores o prefieren volver a encarnar en su planeta? ¿Es una cuestión de evolución? ¿Cuál sería la raza siguiente en evolución? Oui, ils évoluent comme toutes les formes de vie dans l'univers. Et ils aiment bien rester dans la 5D parce que c'est une vie qu'ils aiment beaucoup. Les Ahil sont très particuliers avec la sensualité du corps. Ils adorent ça. Mais après, ils peuvent évoluer. Et dans le système de Taygeta, Ashara, tu sais, ils ne disent pas Taygeta, bien sûr, il y a une autre planète qui est Dakorat, où là, ils peuvent se réincarner, qui est dans une plus haute fréquence. Et voilà. Dice que sí, claro, que pueden evolucionar, como evolucionan todas las razas, pero ellos en concreto, los Sahil, de Ashara, no le gusta que diga Taygeta, que sabéis que es griego, de Ashara tienen particular atracción por volver a encarnarse en 5D en su planeta, porque es un planeta que trabaja mucho con la sensualidad. Entonces les gusta mucho, pero que hay otro planeta dentro del sistema que es Dakorat, que en ese, si se encarnan, pueden ir a dimensiones superiores. Jusqu'à quelle on en avait parlé dans un programme, je crois, jusqu'à la 12e, je crois que tu avais dit, non? Oh, ils peuvent aller jusqu'à 12, oui. En Dakorat, lo habíamos dicho en otro programa, estaba intentando recordarlo, pueden ir hasta la 12ª densidad. Entonces, si quieren hacerlo, pueden hacerlo también ahí. Et dans la 6e, 7e, on parle beaucoup de celle qui travaille avec nous, avec le DNA, je ne me souviens pas là, Arthuriens. Les Arthuriens, ils sont dans quelle densité? 7, 8, 6, 7, 8 ils peuvent être. 7, 8. 6, 7 et 8. Et les Andromédas, Senae aussi. Oui, aussi. C'est pareil, oui. Le estoy preguntando, por ejemplo, en la 6ª, ¿quiénes podríamos encontrar? Dijo 6, 7, 8, los arturianos y también los andromedanos a partir de la 6ª densidad. Tu as parlé de la sensualité. Pour toi, ça veut dire quoi? Le plaisir de l'acte de l'amour ou la sensualité aussi de manger, de sentir le vent,
je sais pas, manger, sentir, toucher. C'est Estoy ça. pensando la sensualidad. Háblame un poco más de la sensualidad, porque solo se resume al acto sexual, o estás hablándome de oler, de tocar, de sentir el viento, de comer. Dime, explícame un poco lo de la sensualidad. C'est en effet être épicurien. C'est la sensualité de la connexion du corps avec leur environnement, mais aussi, bien sûr, le plaisir de faire l'amour. Ça, c'est quelque chose qui est très, très présent dans leur société et dans leur façon de vivre. Dice que son epicúreos, entonces ellos, ahora me perdonáis, no sé si hice bien la traducción, porque ya con el francés, pero que disfrutan mucho de todo lo que pasa por los 5 sentidos, del disfrute de todo en general, pero evidentemente también en el acto sexual, pues evidentemente eso se lleva al máximo, pero en todo en general son de esa manera de disfrute. Alors, il y a la dualité jusqu'à quelle densité? La 5e, on voit qu'il y a les gris, il y a les... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont romantiques, qui pensent qu'un 5e, c'est tout la paix, c'est tout l'amour, que les gens, ils ne peuvent pas rentrer en combat, ils ne peuvent pas, justement comme Torah, non, partir dans une guerre ou faire, je ne sais pas, c'est tout amour et paix, c'est tout. Le estoy preguntando, mucha gente, hay dualidad en la quinta porque hay mucha gente que piensa que la quinta densidad es todo felicidad, amor, paz, y no pueden entender que haya también dualidad como los grises, los reptiles, que tengas que ir a la guerra a lo mejor en una nave. Non, non, ça c'est une conception New Age, c'est un peu d'ignorance, bien sûr, mais on ne peut pas tout savoir, hein, c'est quelquefois... non, 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 il y a je veux dire, en 5e densité, c'est là où ça se passe en fait, où toute l'action se passe en 5e. La Fédération Galactique est 5e densité. Ils travaillent avec des êtres de plus haute densité, mais toute leur superstructure, leur organisation, c'est en 5e. Et ils sont une force militaire assez redoutable. Hein. Donc, non, il y a... Je veux dire, ils arrêtent vraiment... Plus tu montes en densité, moins tu vas être impliqué dans les combats, parce que tu ne peux plus interférer avec ceux de basse densité qui font la guerre, qui cherchent la bataille. Donc forcément, quand tu montes de densité, bah, tu n'as plus de problème avec les gens. Tu vois ce que je veux dire? Dice que en quinta densidad todavía hay esa dualidad y que es una densidad muy animada, que efectivamente la federación, como veis, tiene un ejército militar que es muy activo y que eso es un poco la idea de la nueva era, la New Age, que nos quieren hacer ver que todo es paz y amor y todo esto, pero que no, que toda la acción se pasa incluso en esa 5D, que interaccionan con todas estas razas, pero que también están conectados con razas de densidades superiores. En el momento que tú ya te vas a densidades superiores, efectivamente ahí ya no entras a guerrear con nadie porque estás en una frecuencia, todo el mundo está de acuerdo y entonces ya no tiene sentido. Mais apparemment, quelque part, beaucoup d'êtres préfèrent être en 5e. C'est comme si s'ennuyait en 6e, 7e o quoi. Estoy preguntando, pero parece que hay mucha gente que quiere estar en 5D. ¿Qué pasa? ¿Que se aburren en sexta, en séptima con tanto amor y luz o qué? Je ne sais pas, ça dépend, ça doit dépendre des races. Il y a aussi quelque chose que je veux rajouter. Quand on est en 5e densité, c'est parce qu'on a atteint une évolution de conscience supérieure. Bien que on soit impliqué dans des combats pour défendre et protéger la justice et la paix, on n'est plus du tout sujet à des sentiments bas de 3 densités, c'est-à-dire jalousie, envie de détruire, envie de posséder, tu vois. Les gens, comme la Fédération Galactique, par exemple, est en 5D, ils n'ont plus les gens n'ont plus ces sentiments-là de vouloir posséder, détruire, manipuler. Ça appartient à 3D, aux reptiliens et gens coincés en 3D. Dice qu'en 5D, aunque estamos viendo que todavía hay este tipo de acciones, como son seres que no hay que olvidar que son más evolucionados en conciencia,
cuando hacen las cosas las hacen por justicia, no lo hacen como por ejemplo aquí en tercera densidad, por envidia, por celos, por manipulación. Eso ya son emociones que están más mezcladas en esta densidad. D'ailleurs, je crois avoir lu dans ton livre que même s'ils vont à la guerre, ils ne tuent pas forcément l'adversaire. Creo que leí en su libro, de hecho, que incluso si van a la guerra, no destruyen al adversario. Oui, ils peuvent tuer, mais c'est le dernier recours. Ils détestent ça. Ils détestent tuer. Mais ils le font si ils ont besoin de le faire pour protéger un plus grand nombre. Mais la première chose qu'ils vont faire, c'est offrir le choix de se rendre ou même d'être escortés, ramenés chez eux. Ils ont toujours ce choix. Le digo, bueno, esta parte entonces de la guerra y eso, explícanos un poco porque igual todavía queda un poco de confusión. Dice, ellos detestan lo pueden hacer si se ven obligados, que tengan que eliminar a alguien, pero lo detestan. Ellos siempre van a dar la elección al otro ser de volverse de su bando o si no lo consiguen, incluso llevarlo a su planeta. Lo sacan a su planeta. Intentan siempre conservar la vida. C'est très important ça. Parce qu'autrement, les gens ils vont dire c'est exactement pareil qu'ici. Et non, c'est pas pareil. Non, ça n'a rien à voir. Ils respectent toute vie. Le digo, está muy bien que lo digas porque luego la gente va a decir que entonces están igual que nosotros. Y dice, no, no tiene nada que ver. Ellos respetan cualquier vida. Ils respectent avec le plus grand sacré une loi universelle qu'ils appellent la loi du libre arbitre, du libre choix. C'est valable pour toutes les créatures de l'univers, selon eux, et ils vont respecter ça même chez leur ennemi. Ils vont donner le choix. L'ennemi va choisir s'il veut avoir une chance de s'en sortir ou s'il veut affronter le combat. C'est son choix. Il donne toujours le choix en premier, il respecte. Dice que hay una ley, la más importante para ellos, que es la ley de libre albedrío, y por eso van a dejar siempre al enemigo que decida, pues en este caso si quiere rendirse o si quiere ir al máximo en el combate, que sería ir hacia la destrucción en este caso. C'est important aussi éclaircir cette idée parce que la New Age nous fait rien faire. Ça veut dire, non, laisse-le, non, ça ne fait rien, non, regarde d'un autre côté, non, nous, avec l'amour, on ne fait rien et tout va changer tout seul. Non. Vamos a aclarar esto porque hay otro concepto de New Age que es, no, déjalo, no mires, no, olvídate, amor y paz y luz, y entonces aquí pues estamos en la situación que estamos hoy en día. D'ailleurs, on est dans la situation qu'on est aujourd'hui, c'est par rapport à ça, je crois, un peu. Hein. Mais oui, alors ça m'énerve parce que c'est encore un conditionnement pour enlever le pouvoir aux gens. Ne faites rien, attendez que ça se passe. Et soyez contents et ne faites rien. Mais non, c'est une guerre. Il faut se battre. Dice, eso me pone muy nerviosa. Dice, otro falso concepto que dicen, hay que estar en paz, no hay que hacer nada. Dice, pero no, eso es imposible, hay que ponerse en acción y estamos en guerra. No tiene nada que ver con esto, la gente confunde todo y es otro concepto que nos metieron justamente para que no nos movamos y no tomemos nuestro poder. C'est hyper important, je crois que c'est le plus grave problème qu'on a en ce moment parce que les gens soi-disant éveillés, et ce qu'ils font quand il y a un problème, c'est justement rien faire et laisser que ça passe. Digo, justamente es una cuestión muy, muy importante porque los supuestamente espirituales o más avanzados espiritualmente piensan que no hay que hacer nada o dejar que pase y entonces estamos en esta situación actualmente. Bien sûr, il faut réagir d'une manière spirituelle. Bien sûr, il faut réagir d'une manière spirituelle, mais pas en
en attendant que ça se passe. Réagir d'une manière spirituelle, c'est faire quelque chose, élever sa vibration et agir. On a tous des moyens d'agir, chacun des qualités, hein, on est venu pour quelque chose. Élever sa vibration, dire la vérité, et il faut faire quelque chose. Il ne faut pas attendre. L'ennemi, il veut qu'on attende, hein, c'est encore typique. Dice que efectivamente ellos lo que quieren es que no hagamos nada y nosotros tenemos que elevar efectivamente nuestra frecuencia, pero tenemos que pasar a la acción y cada uno viene con una misión, puede ser comunicar, puede ser compartir, puede ser proteger, cualquier cosa que podamos hacer en nuestro entorno, hay que hacerlo, hay que pasar a la acción, elevar nuestra frecuencia, pero hay que pasar a la acción, no podemos estar esperando a que las cosas se den solas y que las cosas pasen. Je crois que c'est clair et je crois que c'est deux points hyper importants qu'on vient de voir, hein, les deux là qu'on vient de voir. Ah oui. Donc, Elena, son muy importantes estos dos puntos porque hay mucha confusión con todo esto. Oui, là c'est une question personnelle. Tu saurais, Elena, peut-être, autrement tu demanderas Thorin pour moi la prochaine fois, s'ils utilisent l'astrologie ou ils font d'autres façons pour voir le futur o probable. Estoy preguntando, si no lo sabes, pregúntaselo a Thorin por mí, por favor, la próxima vez. ¿Ellos utilizan astrología o utilizan otro método para ver un futuro probable? Non, ils n'utilisent pas l'astrologie pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils ont une vue, ils peuvent psychiquement voir le futur et le passé, ils n'ont pas besoin de méthode pour ça. Et deuxièmement, l'astrologie, et si tu ne quittes pas ta planète, si toute ta vie tu habites sur ta planète et tu es influencé par les astres autour de ta planète, mais ils font pas ça. Ils travaillent, ils voyagent tout le temps. Donc les influences des astres, mais bien sûr, ça change tout le temps, donc ils ne s'embêtent plus à savoir. Oui, oui. Está diciéndome que lo más importante, lo primero que ellos tienen una conexión psíquica tan potente que pueden ver tanto el pasado como el futuro probable. Pero además ellos están viajando continuamente, eso funciona, la astrología, si tú estás en un planeta anclado, entonces te están influenciando los astros de tu sistema solar, pero en el momento que tú te estás desplazando de un lado a otro, pues ya no tiene sentido de ser. Oui, ils voyagent continuellement, donc ça n'a rien à voir. Bueno, pues contestado para la astrología. Il y a d'autres questions qui ont à voir plus avec le moment présent, mais tu sais, il faut parler un petit peu doucement avec les mots parce qu'autrement, la vidéo, il risque de pas sortir. Il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets avec tout ce qui se passe en ce moment, avec des choses qu'on est en train de mettre dans notre corps. Je ne sais pas s'ils t'ont dit, il y a des façons de faire le contre-courant à ça, l'empoisonnement qu'on est en train de recevoir en ce moment. Digo, mira, voy a preguntártelo, pero muy disimuladamente, porque si no nos van a tumbar el vídeo. Hay muchas personas que están muy preocupadas en este momento por todo lo que está pasando con esa sustancia que entra en nuestro cuerpo. No sé si ellos te hablaron, si habría algún modo de contrarrestarlo. La seule chose que Thorin m'a dit depuis le début et qui continue à me dire, et c'est la seule réponse, ne mettez rien dans votre corps. Dice, la única cosa que me está diciendo desde el principio y me lo continúa diciendo repetidamente, no me dice nada más, lo único que me dijo es no metáis nada en vuestro cuerpo. Es lo único que me ha dicho, creo que ha quedado muy claro. C'est très clair. J'avais écouté une fois, Elena, je crois, je ne sais pas si c'est un message de Thorin dans ton livre, un mensaje de Thorin en su libro. Il avait dit que n'importe quel, c'était quoi, par rapport aux fréquences, je ne sais pas, si nous on montait notre fréquence aussi, il n'y avait rien qui pouvait nous faire du mal. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais il faut vraiment la monter haut. Hein. Ouais. Il faut modifier la structure cellulaire du corps. Hein.
Ça, faut vraiment la monter haut hein, et être vraiment dans une vibration super haute et définitive. Parce que si on retombe, eh ben, Oui. si on a des choses qu'on a mis dans le corps qui étaient bloquées, eh ben, ça fait effet. Okay. Sí, digo, leí en el libro, en tu libro, que dentro de poco saldrá en español, El don de las estrellas, que Torán decía que si nosotros subíamos nuestra frecuencia no había absolutamente nada que nos pudiera hacer daño. Y dice, sí, es verdad, lo que pasa que habría que subirla muchísimo hasta cambiar incluso nuestra biología en algún sentido. Y el problema es que si tú, influenciado por el entorno, la bajas, entonces te volvería a hacer efecto. Y aquí tener la frecuencia alta es muy difícil. Oui, rester très haut ici, c'est très difficile avec tout ce qui est en train de se passer. Donc, il vaut mieux rien du tout et puis c'est tout.